Frères et sœurs de l'Église de la Bonne Nouvelle, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous et vous toutes. Bienvenue à notre service d'études bibliques de ce vendredi 29 mai 2020. Pour nous commencer, nous invitons pour disposer pour la prière. Seigneur, merci pour l'occasion ça. Ou bien nous, en tant que peuple, en tant que petit tout, pour nous étudier parole au Seigneur. Bénis chaque monde qui est connecté et bénis chaque monde qui est disposé, Seigneur, cœur, il entend des paroles, pour comprendre, pour appliquer et pour capable d'enseigner parole. Nous bénissons, nous exaltons, nous comptons sur le Seigneur pour illumination, pour révélation parole. Et nous prions, Seigneur, chaque monde qui est branché, chaque monde, Seigneur, qui est connecté, va joindre une parole de réconfort pour la vie au Seigneur. Nous bénissons, nous exaltons. Dans Jésus-Christ, nous prions. Amen. Et amen. Je te promets, vendredi dernier, nous avons proposé que nous avons une série d'études bibliques sur les 7 églises. Et nous avons relève comme ça le mystère de cette église. Et nous avons montré que c'est cette église qui fait partie de l'histoire terrestre de l'église. Cette église n'existe plus aujourd'hui. Donc, si vous allez dans le bloc Asie mineure, où se trouvaient ces églises, et notamment, nous voyons l'église située dans le sud de la Turquie. Et aujourd'hui, côté l'église est située dans la zone là, il n'a pas existé encore. Donc, ce qui fait qu'il n'y a aucune église évangélique dans cette région du sud de la Turquie. Donc, ce qui fait que les 7 églises de l'Asie sont classées parmi les églises de l'histoire, les églises d'hier. Donc aujourd'hui, elles n'existent plus. Donc, notre web va dire que le monde musulman, l'islam représente 99% de la population turque. Donc c'est comme si l'église évangélique est absente dans cette région-là, dans ce pays-là. Donc c'est paradoxal dans le sens que les 7 églises typiques que l'apôtre Jean l'illustré dans Apocalypse, malheureusement, ces 7 églises n'existent plus aujourd'hui. Et nous disons, il y a un élément qui cause ça, c'est que dans chapitre 2, c'est que l'église d'Éphèse, c'était une église caractérisée par en persévérance. L'église a été travail, l'église a été une bonne œuvre, mais malheureusement, l'église a été perdue premier amour là. Et apôtre Jacques mettait en pile accent sur les œuvres et la foi. Apôtre Jacques mettait en pile accent sur les œuvres et la foi. Tandis que l'apôtre Paul mettait en pile l'accent sur la foi. Donc, dis-moi que la foi, il faut que y ait une œuvre qui marche avec la foi. Est-ce que l'œuvre ça est résumé dans baïmoun manger? Oui, baïmoun manger la donne tout. Et ce qui fait que dans Jacques chapitre 4, apôtre Jacques lui dit que la bonne religion, ou bien la religion pure et sans tâche devant Dieu le Père, consiste à visiter les orphelins et leurs veuves dans leur affliction. Donc, ce qui fait que la religion pure est caractérisée par l'amour en action. Donc, ce n'est pas amour dans le sens nominal du terme, mais c'est amour dans le sens action. Parce que bon Dieu tellement aimait le monde, Jean 3, verset 16, il a donné. Donc, il remet, il fait action. Et il ne pas bail seulement, ça n'a pas besoin, mais il bail ça plus important pour lui. Donc, ce qui fait que
l'église d'Éphèse t'a perdu premier amour là, et ce qui fait que bon Dieu t'a demandé l'église d'Éphèse pour te repentir. Et s'il pas repenti, il a retiré chandelier dans la place là. Donc ce qui fait que ce qui ça caractérise l'église, c'est chandelier. C'est chandelier qui permettent que l'église là reste l'église, qui permet l'église à sens. Maintenant, qui ça fait chandelier à un sens? Chandelier à un sens, c'est étoile. C'est étoile qui projette lumière, qui permettent que chandelier les bail courant ou bien les briller ou bien l'éclairer. Aujourd'hui, le pasteur, pour certains théologiens, représente l'ange de l'église. Maintenant, l'ange de l'église a tout respect, a toute valeur, a toute considération dans le monde, dans Dieu bon Dieu, lorsque l'église là, lorsque le pasteur, lorsque l'ange de l'église lui bénéficier de la présence du Saint-Esprit qui projette lumière, qui permet que lui briller, étoile les briller. L'étoile qui brille permet que l'église là, comme chandelier, lui briller aussi. Donc la présence de Dieu est fondamentale pour le fonctionnement d'une église. La présence de Dieu est fondamentale pour la bonne marche d'une église. Donc ça c'est la première lettre là qui était adressée à l'église d'Éphèse et malheureusement reproche là l'église d'Éphèse était perdue premier amour là. Deuxième l'église c'est l'église de Smyrne. L'église de Smyrne pas vraiment gain trop bagaille pour bon Dieu te reprocher l'église de Smyrne, c'était une église caractérisée par la tribulation et la pauvreté. Maintenant, c'était une église qui était éprouvée, mais pendant l'église a éprouvé, l'église a été campée king, il était campé la foi. Et de l'autre côté, c'était une église pauvre, mais une église riche. Pauvre dans le monde, pauvre dans yeux et moun te kawè, puisque moun toujours pauvreté en termes de pas de l'argent, en termes de côté pauvreté. Tandis que ici la pauvreté qu'on parle ici, c'est la pauvreté économique. Pourtant, l'église était riche spirituellement et relationnellement. Dans verset 10, il dit ne crains pas que tu vas souffrir, parce que le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et bon Dieu exhortait l'église de Smyrne à garder la fidélité, à garder la foi. Troisième lettre, c'est la lettre qui a été adressée à l'église de Pergame. Verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. L'église de Pergame est située sur le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, l'église de Pergame, il y a un problème d'ordre d'enseignement et il y a un problème spirituel. L'église a des gens qui ont enseigné fausse doctrine et des gens qui étaient attachés à mauvais esprit. Et bon Dieu t'a invité l'église Pergame à la repentance. Maintenant, l'autre église que nous sommes capables de regarder, c'est la 4e lettre là, qui est adressée à l'église de Thyatire. L'église de Thyatire, verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Donc, ce qui fait que c'est une église qui grandit. C'était une église qui grandit. C'était une église qui progresse spirituellement. Mais, verset 20, Jésus lui a adressé des reproches à l'église de Thyatire.
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Effectivement, l'église de Thyatire, c'est une église qui était caractérisée par de bonnes œuvres. C'est l'église qui a l'amour, c'est l'église qui a la foi, c'est l'église qui est fidèle au service, c'est l'église qui a constance, c'est l'église qui a progressé. Mais malheureusement, il y a un élément qui nuit Jésus dans l'église là. C'est la présence de Jézabel. Pas seulement la présence de Jézabel en termes d'attendance. Le problème, c'est que Jézabel, il te prend contrôle l'église là, dans le sens que Jézabel t'a prophétisé, t'a enseigné, t'a séduit mon. Et aujourd'hui, nous vivons dans un pays très pauvre. En pile monde dans le pays a une prophétie. Et il n'y a pas même de capacité pour discerner prophétie et sous-prophétie. Malheureusement, ils sont tombés dans fausse doctrine. Malheureusement, ils ont laissé influencer par mauvais esprits. Donc, ça, bon Dieu te gagné contre l'église Thyatire, c'est l'enseignement de Jézabel qui était au enseignement satanique, parce que Jézabel, son monde, c'est un esprit qui compte volonté de Dieu, qui compte l'ordre et le gouvernement de Dieu à l'église. Donc, ce qui fait que l'église jeudi qui laisse une femme à enseigner avec un mauvais esprit dans la tête, l'église sont l'église qui pas dans volonté de Dieu. Et sont l'église qui dans liste l'église côté Jésus qui est pour vomir dans les derniers jours. On a regardé l'autre lettre là, c'est la lettre qui a été adressée à l'église de Sardes. L'église de Sardes. Et chapitre 3, verset 1er. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. L'église de Sardes, c'est une église qui t'a fait bruit, en créole, qui a fait bruit, qui a fait chaud. On l'église qui a joué gros musique, on l'église côté mon a piaffé, mon a chanté fort, mon a prié fort. Eh bien, c'est des gens qui passaient pour des gens qui vivant. Ouh, l'église a chaud, l'église a vivant. Mais pendant que l'église a vivant, dans prêcher fort, dans chanter fort, dans prier fort, sont l'église qui remplit avec nous mourir pour autant. Ils mourir spirituellement. Ce sont des morts en vacances. Donc, c'est des gens qui passaient pour être vivants en même temps, qui n'ont pas besoin. Dans le verset 2, il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Donc, cette église, il y a des améliorations qui doivent porter. Et sans amélioration, l'église n'est pas capable de faire, bon Dieu, plaisir. Dans le verset 3, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Verset 4. Cependant, l'église a quelques petits bagages qui te fait bon Dieu plaisir. Tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. De toute façon, il y a quelques personnes dans l'église qui t'a marché dans la sanctification. Il y a quelques personnes dans l'église qui t'a marché dans la sainteté. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. On regarde la 6e lettre là. Chapitre 3 toujours. 6e lettre qui était adressée à l'église de Philadelphie, verset 8. Il dit, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. L'église Philadelphie, c'est le modèle d'église que nous espérons et que nous avons imité aujourd'hui. Une église dans la situation actuelle d'Haïti, une église qui a peu de puissance. Peu de puissance dans le sens que puissance intellectuelle, puissance économique,
puissance, si vous voulez, puissance politique. Et pendant l'Église a des limitations en termes de pouvoir, en termes de puissance économique, politique, etc., l'Église a gardé la parole de Dieu. L'Église a gardé la parole de Dieu. Aujourd'hui, la misère n'est pas capable d'excuse pour ne pas faire l'évangile. Aujourd'hui, la pauvreté n'est pas capable d'excuse. Manque de capacité économique, pas capable d'excuse pour ne pas prêcher l'évangile. L'église de Philadelphie était limitée, avait des faiblesses, avait des limitations en termes de pouvoir et de puissance, mais en dépit des limitations de cette église, ils ont gardé la parole de Dieu et ils n'ont pas jamais renié le nom de Dieu. Mes frères et sœurs, grand goût, misère, pas qu'à payer l'école, pas un job, pas qu'à payer caille, pas capable de raison pour renier le nom de Jésus. Le Jésus qui était venu, qui non seulement qui était venu, mais qui était dans la ville pour nous-mêmes, qui ressuscité et qui vit au siècle des siècles. En nous, ou pas capable de renier le nom de ce Jésus à cause de tribulation, à cause de problèmes économiques, à cause des problèmes familiaux et des crises sociopolitiques. L'église de Philadelphie était une église ferme, en dépit que l'église a été faible en termes économiques et financiers. Il dit, en conséquence, je mis devant toi une porte ouverte. Ce qui fait que le Seigneur Jésus récompense la fidélité, récompense la conviction. Lorsque nous avons conviction comme chrétiens, lorsque nous quimbons la foi, lorsque nous quimbons ligne droite là, conséquence c'est que bon Dieu a béni nous. Et bon Dieu a ouvert une porte pour nous-mêmes et que personne n'est pas capable de fermer la porte. Dans le verset ici, nous avons qui belle dame et attirer attention sur ça. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Quelle bonne nouvelle, quel message d'encouragement pour l'Église de la bonne nouvelle. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, qui s'allie, la persévérance, la foi, la conviction, ouais, l'amour, la sanctification. Retiens ce que tu as, retiens ce qui te caractérise comme Église et qui fait de vous une église de référence, qu'un bel faible pour que personne ne prenne couronne. Le verset 12 est tellement belle, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une couronne dans le temple de Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La dernière lettre, c'est la lettre qui a été adressée à l'église de la Odyssée, verset 15. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai point besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas, etc. Mes chers amis, aujourd'hui, nous sommes en face de cette église. Cette église. L'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de la Odyssée. Aujourd'hui, en pile, pasteur a fondé l'église,
je prends l'église de la Philadelphie comme église de référence. Effectivement, c'était une église qui avait moins de bagages pour reprocher et c'était une église qui avait en pile récompense, en pile promesse. Moi, je voulais attirer l'attention de l'église de la bonne nouvelle, notamment les pasteurs et les leaders qui sont attachés, qui se donnent pour servir le Seigneur à travers l'église de la bonne nouvelle. D'abord, attirer attention sur l'église de la Odyssée. L'église de la Odyssée. Tout le monde suit bien, ça m'a dit là. Quel que soit le rôle où occuper l'église, quelle que soit la fonction où occuper, prends temps pour comprendre ce qui passe là. C'est que bon Dieu qu'on nous œuvre. Et qu'on chante nous chanter qui dit li connaît non, li connaît toute pensée. Li ouais l'aime crier, li ouais l'aime relé, li ouais l'aime souffrir, li ouais l'aime content. Et le connaît côté m'rete. Nous chantons chant ça. Chaque fois le Seigneur Jésus adressé à une dans cette église, il dit je connais tes œuvres. Maintenant, ici l'église de la Odyssée était caractérisée par une église tiède. Nous prenons dans deux sens. L'église comme institution, l'église comme individu. L'église de la bonne nouvelle, c'est une église locale. C'est une église locale. C'est une institution ecclésiastique. Maintenant, l'église de la bonne nouvelle contient l'église dans le sens d'église universelle. L'église universelle, c'est l'ensemble des mondes qui sont sauvés, qui fait partie de l'église de la bonne nouvelle, qui qualifié, qui compétent, qui se prépare pour l'enlèvement. Ça, c'est dans le sens collectif et c'est dans le sens institutionnel du terme. Mais l'élément fondamental, c'est que il y a l'église comme individu, il y a l'église comme ensemble. Ou qu'on prend comme ensemble, ou qu'on prend comme individu. Gardez pour voir comment on est capable d'évaluer tout à travers ce qu'on va dire, ce qu'on a dit de cette église, l'église de la Odyssée. Je sais que tu es tiède, verset 16. Et parce que tu es tiède, ça ne veut dire pas ni fouette, ni ou pas chaud, mais vomi. Il y a l'église qui relaie l'église de la bonne nouvelle, je ne dis pas, qui est dans la catégorie l'église tiède. L'église tiède veut dire l'église qui ne va pas régler rien. Il ne va pas faire mission, il ne va pas évangéliser, il ne va pas visiter les gens qui sont en prison, il ne va pas visiter les gens à l'hôpital, il ne va pas visiter les gens qui sont découragés, les gens qui sont abattus, les gens qui sont affligés. Donc l'église est inactive. L'église n'est pas active. Ça, c'est l'église en tant qu'institution. Mais il y a des individus qui forment, qui composent l'église de la bonne nouvelle, qui sont dans la catégorie l'église de la Odyssée. Des gens qui sont dans l'église de la bonne nouvelle, qui mettent chapeau pasteur, qui ont chapeau, qui mettent chapeau leader, mais qui ne peuvent pas régler rien. En d'autres termes, des gens qui tièdent. Ils n'ont pas ni chaud, ils n'ont pas ni fouette. Ce sont des observateurs. Ce sont des gens qui ont observé, qui ont gardé, des gens qui ont agi. Malheureusement, ils ont accepté les gens les leaders en même temps, pendant qu'ils n'ont pas leader. Lorsqu'on est dans une situation ça, comme l'église ou bien comme monde qui prend responsabilité pour servir mon Dieu, ou du moins qui te prend engagement, qui ne pas réfléchir l'autre prend engagement. La Bible dit dans le proverbe, il dit malheur à quel que soit le monde qui prend engagement, qui précipite, qui prend engagement qu'il n'est pas capable. Parce que lorsque vous font vœu à l'Éternel, vous prenez engagement, ou pas capable engagement, il constitue un malédiction pour vous-même. Verset 17. Il dit parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Il y a parlé là de monde qui t'a prié bon Dieu pour un mariage. Là, il y a parlé de monde qui t'a prié bon Dieu pour un visa. Il y a parlé de monde qui t'a prié bon Dieu pour construire un caille, pour joindre un caille, une maison. Il y a parlé de monde qui t'a prié bon Dieu pour une résidence quelconque. Ou du moins, des gens qui t'a prié bon Dieu, qui t'a cherché bon Dieu pour une guérison quelconque. Et quand vous finissez de joindre ça, vous avez besoin de bon Dieu, vous n'avez pas besoin de bon Dieu encore. Mes amis, nous ne sommes pas capables de servir bon Dieu pour intérêt. Nous ne sommes pas capables de servir bon Dieu
dans le sens pour nous chercher bon Dieu pour ça, bon Dieu kabaye. Bon Dieu, il n'est pas seulement kabaye résidence, il n'est pas seulement kabaye un diplôme, un visa, un job, un caille, un mariage. Bon Dieu, c'est tout bagaille que vous cherchez. Bon Dieu représente tout ça que vous avez besoin. Je ne dis pas. Donc, ce qui fait que lorsque nous prenons un engagement pour nous dire, nous, c'est président de la jeunesse, nous, c'est musiciens, nous, c'est chanteurs ou bien chanteuses, nous, c'est adorateurs, nous, c'est adoratrices, nous, c'est président génération Néhémie, nous, c'est président génération Daniel. Nous prenons engagement pour nous dire que nous, c'est président de la jeunesse, nous, c'est monitrice les cultes des enfants. Nous avons besoin d'assumer responsabilité. Il n'est pas tant aujourd'hui là pour regarder les gens qui agissent. Parce que lorsque vous regardez les gens qui agissent, il y a deux bagailles que vous pouvez faire. La première chose, lorsque vous regardez les gens qui agissent, laissez ça ou observateur. L'observateur, ou avez temps pour critiquer, parce que vous n'avez pas régler rien. Deuxièmement, si vous n'avez pas régler rien, vous regardez les gens qui agissent, ou capable de venir en persécution pour les gens qui agissent. Et puis devant, ou capable de venir constituer un madichon pour l'église. En pile fois, nous on dit, ou tellement occupé au travail, et puis vous dites, moun embarrassé pio. Moun embarrassé pio veut dire, c'est un ensemble d'observateurs qui ont gardé, qui ont fait, qui n'ont pas réglé rien, ils ont embarrassé pio. Ils ont embarrassé pio. Je le dis dans l'église de la Bonne Nouvelle, nous constituons une maison spirituelle. Nous constituons un sacerdoce. Mais dans cette maison, il y a des blocs qui construisent la maison. Chaque fois qu'il y a un monde pas accompli, tâche pâle qui a été confiée, ces blocs là qu'on retire dans la maison, ils constituent un creux, ils constituent un vide. Laisse ça, n'importe bête qui a passé pour entrer dans la maison ou constituer un vide pour la maison. Le mieux pour démissionner d'un engagement que vous prend. Le mieux que vous renoncez à un vœu que vous fait au lieu que vous embarrasser pied monde. Par exemple, il y a des gens qui t'a bien aimé venir chanter l'église. Il y a des gens qui t'a bien aimé venir diriger le service. Il y a des gens qui t'a bien aimé venir jouer musique. Ils ont dit non, mais il y a des gens déjà qui jouent musique, je n'ai pas besoin de venir. Tandis que les gens qui jouent musique, lui-même, il n'est pas actif. Il n'est pas discipliné, il n'est pas disponible. Parfois, il y a des gens qui t'ont dirigé le service le matin. Il dit, bon, ok, comme il y a des gens qui dirigent le service le matin, qui me chercher l'autre bagage à faire. Tandis que les gens qui ont une responsabilité pour diriger le service le matin, il n'a pas assumé la responsabilité. Et laisse ça, on crée un vide, parce que les gens comptent sur que ou dans la position, tandis que ou pas disposé à accomplir, exécuter les tâches que vous confiez là. Vous avez dit, bon, ok, je vais mettre l'église tel côté. Bon, pas besoin de mettre l'église tel côté, l'église de la Bonne Nouvelle, on l'église dans la zone déjà. À cause ou même, il n'y a pas de mettre l'église dans telle zone, parce que où existait déjà comme l'église de la Bonne Nouvelle dans la zone. Non. Maintenant, si vous n'avez pas régler rien dans la zone, vous constituez un sorte à relais, vous constituez un emmerdement, ou un embarras, en d'autres termes, ou embarrasser pied monde. Parce que, ou empêcher mon avancer. Parce que moun gade sou, yo pense que ou la baga la fait, yo pense que ou la ou agi, tandis que ou sont observateur, ou pas ni chaud, ou pas ni fouette, mais ça ou tiède. L'autre tiède, par exemple, l'autre bagaille que bon Dieu fait, il vomit. Mes frères et sœurs de l'église de la Bonne Nouvelle, je ne pas souhaiter pour quel que soit leader, pasteur, chrétien, dirigeant, chef de groupe, chef de troupe, pour venir en phase, pour bon Dieu t'a vomi à cause ou son monde qui tiède. C'est où, c'est pas où. Ou là, ou pas là. À cause ou comme ça, bon Dieu a vomi. Je ne pas voulais bon Dieu vomi. Je prie en grâce. Repenti. Si vous cherchez excuse, chargez excuse. Bon, pasteur, ce n'est pas faute moi parce que je te fais me fâcher. Bon, pasteur, ce n'est pas faute moi, je t'ai fait tel ministère, je retire, je me la donne. Chargez excuse. Oui, mais si tu as fait un ministère, je retire, je la donne. Qui ça pour faire? Il n'est pas fâché pour fâcher. Si c'est chrétien, vrai, vous allez prier mon Dieu.
Vous allez dire Seigneur qui sauve pour moi. Le chrétien, il fonctionnait en vertu de la volonté de Dieu. Seigneur, moi, j'étais dans tel ministère, je t'ai parlé l'aide avec moi, fâché. Est-ce que c'est normal, Seigneur, pour me fâcher parce que tu parlé mal avec? Seigneur, montrez-moi volonté, montrez-moi sauver. C'est-à-dire, le chrétien, il a un recours à la parole de Dieu, à la prière. Mais le non-chrétien, il a un recours à plusieurs milliers qui ne sont pas convertis, qui peuvent faire l'entour pire. Mon n'est pas chrétien, n'importe quel problème il gagne, là les amis pour le raconter, pour l'expliquer aux amis. Qui les amis attendent? Les amis qui mettent dans l'enfer, les amis qui ne pas régler rien pour lui. En d'autres termes, les amis qui ne pas même qualifiés élémentairement parlant pour le conseiller. Il y a un monde qui a joué un rôle sacerdotal dans l'église. C'est malheureux parfois, on regarde que des madames mariées, ces jeunes filles qui ont au conseil. C'est triste. C'est malheureux parfois de regarder des messieurs mariés et des jeunes garçons qui ont au conseil. C'est triste parfois de regarder des jeunes chrétiens, des leaders évangéliques qui l'église, ils ont une responsabilité. C'est les gens qui ne sont pas chrétiens qui ont conseillé comment ils vivent à pasteur de Méo, comment ils vivent avec les leaders qui entourent. Et là, comme ça, au candidat pour venir Ève, en d'autres termes. Au candidat pour Satan jouer dans tête pour déjouer ou pour dévier pour mener loin de la volonté de Dieu parce que vous regardez à terre. L'église, bon Dieu, nous pour nous garder en l'air. En d'autres termes, pour nous fixer le regard sous mon Dieu et fixer vers l'avant, fixer la vision, l'appel, la vocation qui vous a été adressée. Mais nous pas dans niveau pour nous regarder à terre. C'est-à-dire, les gens qui ne peuvent pas passer, les gens qui rasent, les gens qui parlent à l'école, les gens qui ne peuvent pas aller à l'école, les gens qui ne sont pas chrétiens, les gens qui ne peuvent pas accepter Jésus-Christ, les gens qui vivent dans la vie libre. Nous ne pouvons pas avoir des gens comme exemple, nous ne pouvons pas avoir des gens comme modèle, nous ne pouvons pas avoir des gens comme exemple. Nous prenons le temps, moi, regarder sur le groupe WhatsApp, l'église de la bonne nouvelle. Lorsqu'il s'agit de la prière, vous voyez très peu de monde qui est disposé pour la prière. Quand il s'agit d'études bibliques de la prière, nous ne sommes pas disposés pour la prière. Quand on prend temps moins, on vendredi après-midi, 5 heures, études bibliques. Au regard de son l'autre groupe, nous avons envoyé l'autre message qui ne va rien pour à l'évangile, qui ne va rien pour avec l'évangile. On prend sans moi, on regarde des gens qui n'ont pas de charge sur le téléphone, des gens qui n'ont pas de mégabytes. Ils n'ont pas d'internet pour fonctionner, qui ne peuvent pas communiquer avec l'église là, lorsque il y a un service, lorsque il y a une étude biblique. Mais ils sous l'autre groupe, ils ont communiqué en même temps avec les amis, des bagailles qui n'ont rien à voir avec l'église, avec l'évangile. Si vous n'avez pas repenti, il y a classé dans la catégorie l'église Éphèse, l'église qui perd du premier amour là. Désintéressement ça. Foi de ça, c'est péché qui baille. Et c'est mauvais esprit qui baille, c'est Satan qui baille. Pas de temps pour l'évangile. Pas intéressé à bagarre l'évangile. Et lorsqu'il s'agit de blagues qui baille, blagues sous politique, blagues sous Jovenel Moïse, blagues sous Don Cato, blagues sous football, moun disposé pour y parler, pour y dialoguer. Je prends ensemble le matin, je regarde dans leur prière 6h du matin. Des gens qui sont absents sur le groupe prière café matinal, mais ils sont présents sur l'autre groupe. Ils n'ont pas de charge sur le téléphone, ils communiquent pour prier sur le groupe café matinal. Mais ils ont des charge sur le téléphone et ils ont des mégabytes pour poster des messages qui n'ont rien pour voir avec l'évangile et des messages qui mènent dans l'enfer. L'église, bon Dieu béni. L'église, vous besoin de réveiller, ou même qui c'est leader qui prend engagement. Ou même qui c'est pasteur qui prend engagement, fait travail. Si vous ne faites pas travail, qui ça le dit à l'église d'Éphèse, qui ça le dit, l'église d'Éphèse, il dit, m'a fini, verset 5, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Si vous repentez, très bien. Ou pas repenti, bon Dieu dit, la fini, la retire le chandelier dans la place. La vie nous un chandelier. Lorsque nous connectons à l'Esprit de Dieu. La vie nous, un chandelier, lorsque mon Dieu relève nous dans le ministère. Chandelier, ça,
la été dans nous jusqu'à ce que nous repentions. Nous prenons chemin l'évangile et nous accorder la priorité absolue à la parole de Dieu et à l'évangile de Jésus-Christ qui sauve, qui forme, qui transforme, qui bénit, qui guérit et qui produit une nouvelle génération pour la gloire et à la gloire de Dieu le Père. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Papa, nous vous merci pour le peuple. Merci pour cette opportunité que l'Église a gagnée pour tendre des paroles ça, Seigneur. Seigneur, t'en prie, retirez tout orgueil dans la vie, nous. Retirez tout esprit égarement. Seigneur, retirez tout esprit de désintéressement. Seigneur, retirez dans nous tout esprit de distraction qui est capable de dévier nous de nous-mêmes, qui fait que nous mettons espoir et regard nous dans des bagailles qui sans valeur. Mais nous intelligence, nous sagesse pour que nous fixions regard nous sur nous-mêmes, sur parole, sur volonté. Bénis l'Église du Seigneur, t'en prie, guéris-nous, pardonnez-nous, produis-nous et menez-nous dans la route que vous voulez nous suivre là. Et puis devant Seigneur, nous ne sommes pas capables de détourner de ce chemin et de cette route que vous mettez devant nous. Nous bénissons, Papa, nous exaltons. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.